Ils sont ceux qu'on appelle les visages de la France plurielle, des hommes et des femmes originaires des quatre coins du monde. Avec leur parcours professionnel, eh bien, ils ont déjoué le déterminisme de la société française. Nguer Sarr a étudié ces profils et en a fait un livre, Les Inattendus, pour une autre vision de la réussite. C'est publié aux éditions Erol. Nguer Sarr est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, les inattendus, c'est comme ça que vous nommez ces parcours, ces personnalités atypiques. Pourquoi ? Les inattendus pour plusieurs raisons. D'abord, inattendus par rapport à la société, comme vous le dites. Dans ces profils que j'ai décryptés, il y en a beaucoup qui sont des enfants d'ouvriers, par exemple, des enfants d'ouvriers immigrés. Il faut savoir qu'en France, les 18 à 25 ans des jeunes représentent 20% des enfants d'ouvriers dans la société française, mais ne représentent que 1% des élèves à Polytechnique. Ce qui montre qu'il y a bien un fossé entre l'origine sociale, économique et ce qu'on appelle la réussite sociale et donc les inattendus pour ça. Déjà. Alors justement, le sous-titre de votre livre, c'est pour une autre vision de la réussite. Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que vous définiriez la réussite sociale ? La réussite sociale, c'est celle qu'on nous apprend à l'école, qu'on nous apprend dans nos familles. C'est celle de travailler bien à l'école, de toujours monter les échelons, d'avoir un bon travail, une famille, un bon salaire. Et c'est en fait, en somme, c'est la reconnaissance sociale, c'est le succès. Et à cette notion de succès, moi je parle de réussite justement, qui est le contentement intérieur, l'alignement, ce qui fait sens pour nous. Et ce qui est intéressant dans le sujet des inattendus, c'est que parmi ces profils, le but aussi c'est de comprendre, une fois que ces personnes sont arrivées au sommet, comment elles redéfinissent cette notion-là pour lui donner une définition plus personnelle et moins sociale. Alors, on va regarder les photos de quelques-uns de ces inattendus dont vous faites le portrait dans ce livre. Alors, je vous laisse nous dire ce qui, chez les uns et les autres, a retenu votre attention. On va commencer par Ramata Toulaïsil, réalisatrice, scénariste franco-sénégalaise, réalisatrice du long-métrage Banel et Adama. Pourquoi elle ? Pourquoi elle ? Tout simplement parce que Ramata représente justement une partie de la jeunesse africaine, en France aussi. Elle raconte, c'est une fille qui est née en banlieue, qui a des parents qui sont ouvriers aussi, qui a beaucoup travaillé et aussi qui montre un autre visage de la réussite. Et un autre visage aussi de cette jeunesse qui est entre deux mondes et qui ne veut pas choisir. Et aujourd'hui, je pense avec le contexte politique... Entre deux mondes, vous voulez dire entre son origine sénégalaise et son appartenance française ? Exactement. On a une binationalité, c'est mon cas également. Et dans ce contexte politique, on nous demande justement de choisir. C'est d'autant plus pertinent de montrer que non, nous n'avons pas à choisir. Nous avons deux cultures, même plusieurs cultures parfois, parce que nous sommes aussi des citoyens du monde. Et donc, Ramata Toulaïsil, pour ça, elle est importante dans le livre. On va voir un autre portrait, celui de Merwan Bounekraf, qui est chef cuisinier. On va le voir. Pourquoi lui ? Merwan, tout simplement, parce que Merwan, quand il était petit, on lui disait « travaille à l'école, sinon tu vas devenir cuisinier ». Et Merwan est devenu cuisinier et un chef. Il n'a pas remporté Top Chef, mais il a participé à Top Chef. Aujourd'hui, a ouvert une boulangerie qui s'appelle La Panade, dans le 15e. Et Merwan, parce que, justement, ça montre que l'éducation, ce que nous dit les professeurs, parfois même nos parents, n'est pas forcément vrai et bon pour nous. Parce qu'on nous pousse à avoir qu'un seul modèle de réussite. À l'école, on va être félicité pour les bonnes notes dans certaines matières. Quand on est bon en maths, il n'y a aucun souci. Mais quand on est bon en art plastique, on s'en fout en réalité. Et l'idée, c'est justement Merwan pour montrer qu'il y a d'autres modèles et d'autres manières de se frayer son chemin. Ce que vous êtes en train de nous dire avec lui, c'est que la réussite sociale, ce n'est pas seulement de devenir avocat, juge, journaliste, médecin, mais qu'on peut aussi avoir un brillant parcours de réussite en étant chef cuisinier ou artiste. Exactement. Alors, il y a beaucoup d'autres personnes que vous citez dans ce livre. En vrac, il y a l'ancienne ministre française, Elisabeth Moreno, l'écrivain Gaël Faye. Il y a aussi Cyril Ponchou, fondateur d'Inco Capital et d'Inco Éducation. 32 personnalités remarquables. Vous nous avez un petit peu donné les points communs peut-être entre eux tous. Il y a en France un idéal, qu'on dit être l'idéal républicain, celui de la méritocratie. En clair, au fond, la réussite serait le fruit d'un effort personnel, puisque la République est aveugle à toutes les discriminations. Et vous, c'est une idée que vous réfutez.
Pourquoi? Exactement, parce que c'est le fameux quand on veut, on peut. Et je pense aussi, en tant qu'enfant d'immigrés, on nous a souvent répété, nos parents, il faut travailler pour réussir, il n'y a que le travail qui paye, etc. Et je trouve que c'est un discours qui est culpabilisant. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, ce que j'appelle dans le livre d'ailleurs les travailleurs de l'ombre, les réussites de l'ombre, qui, si le travail était proportionnel à la réussite, on le saurait. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que cette société, malgré le travail personnel, est inégalitaire, notamment avec les enfants issus de l'immigration? C'est justement dans le système. C'est que le fait de dire l'idéal républicain repose la notion de réussite sur l'individu. Alors qu'en fait, si on fait que ça, on déresponsabilise le système en tant que tel. Et aujourd'hui, le système est fait de telle sorte que il y a beaucoup de blocages et ça commence dès l'école. Par exemple? Par exemple, j'en parlais tout à l'heure des inégalités face à l'école, des inégalités même de genre, et ces inattendus cumulent plein d'inégalités, ce qu'on parle d'intersectionnalité. Par exemple, les femmes représentent 52% de la société française, mais ne sont présidentes que de 18 entreprises du CAC 40. Ce qui montre bien que si on est femme, si on est noire, si je parle même pas en plus... Il y a une sorte de plafond de verre, c'est ce que vous êtes en train de dire, qui est difficile à crever. Exactement, qui est cumulé. Et l'idée de ce livre, justement, c'est de sortir de ce quand on veut, on peut, parce qu'on dit toujours pour réussir, il faut travailler. OK, on l'a compris. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que ces personnes ont réussi à se hisser, à se frayer un chemin pour réussir, et ça c'est dans le contexte familial, les rencontres. C'est ce qu'on découvre dans votre livre, Les Inattendus, Exactement. Pour une autre vision de la réussite. Merci beaucoup, Nguer Sarr. Je rappelle que cet ouvrage est publié aux éditions Erol, plein de parcours très inspirants. Merci à vous. Merci à vous.